Salut à tous, comme toutes les semaines, on se retrouve pour décrypter l'info que vous avez choisie. Et cette semaine, c'est le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui sera au cœur de notre vidéo. Alors c'est parti pour un nouveau décryptage. Pour vous remettre un peu dans le contexte, depuis le 27 septembre, des affrontements ont éclaté entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On va retrouver d'un côté les forces azéries et de l'autre les indépendantistes soutenus par Erevan, la capitale arménienne. Pour que vous réalisiez mieux l'ampleur de ces affrontements, sachez que le premier jour avait déjà fait 24 morts et une centaine de blessés. Mais alors qu'est-ce qui est au cœur de ces tensions? Eh bien c'est la région du Haut-Karabakh. La région du Haut-Karabakh se trouve là. Elle se situe dans le sud du Caucase, entre l'Europe et l'Asie. C'est un tout petit territoire de 4400 km². Pour vous donner une idée, c'est une zone grande comme la Haute-Savoie. Peuplée de 150 000 habitants, majoritairement arméniens, elle appartient pour autant à l'Azerbaïdjan. Pour que vous compreniez un peu mieux la situation, je vous propose de revenir dans les années 1920. À cette époque, l'Azerbaïdjan et l'Arménie vont rejoindre l'URSS et à ce moment-là, Staline va décider de rattacher le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan. Quelques décennies plus tard, le Haut-Karabakh va décider de proclamer illégalement son indépendance en comptant bien sûr sur le soutien de l'Arménie. Vous l'aurez compris, c'est comme ça que vont démarrer les hostilités entre Arméniens et Azéris, qui eux veulent récupérer ce territoire. Une guerre s'en est alors suivie, faisant 30 000 morts et une centaine de milliers de réfugiés. 3 ans plus tard, en 1994, des négociations pour la résolution du conflit sont organisées et un cessez-le-feu est obtenu. La Russie, les États-Unis et la France en sont à l'origine, autrement dit, il s'agit du groupe Minsk. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, depuis quelques jours, les hostilités entre les deux ex-républiques soviétiques ont repris. Cette nouvelle période de conflit fait suite à la montée des tensions le long de la frontière depuis quelques mois. En plus d'avoir des conséquences sur les populations, cette période pourrait entraîner une déstabilisation de tout le Caucase du Sud, surtout si deux puissances aux intérêts divergents, comme la Turquie et la Russie, venaient à intervenir dans le conflit. D'un côté, la Russie, qui entretient des relations cordiales avec les deux pays, a immédiatement appelé à une cessation des hostilités. De l'autre côté, la Turquie, qui elle est une alliée incontestable de l'Azerbaïdjan, a mis en garde l'Arménie. Si les deux pays sont ennemis de longue date, c'est tout simplement parce que les autorités turques n'ont jamais voulu reconnaître le génocide arménien durant la Première Guerre mondiale. Le président turc a donc déclaré se tenir aux côtés du pays frère et ami qu'est l'Azerbaïdjan de tout notre cœur et par tous les moyens. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour décrypter l'info que vous aurez choisie. A plus!